Alors voilà, donc, deuxième partie du cours là, sur ce qu'on avait commencé. Je vais juste reprendre le dernier passage parce que ça s'est arrêté. J'ai expliqué que justement dans Dvarim, donc dans le dernier livre de la Torah dans Dvarim, au 8e chapitre, Pasuk 5, il y a marqué Vaïdata im levavecha ki kasha yaser ish beno, Hashem elohecha meyaserecha. Si on doit reconnaître, tu reconnais dans ta conscience que si Éternel ton Dieu te met dans une situation d'épreuve, c'est comme un père qui châtie son fils. Et en vrai, une personne, quand elle se dit ça, comme on avait expliqué, que Hachem, en fait, il nous aime et que quand il nous met dans une situation qui n'est pas toujours forcément très agréable, que le but, vraiment, c'est qu'on puisse se rapprocher de lui, qu'on puisse grandir, on accomplit chaque fois qu'on pense à ça une mitzvah de la Torah. C'est vraiment une mitzvah de Deoraita. Maintenant, le Chovat Alevavat, il explique, il dit Hachem, quand il donne des enfants à des parents, on le voit, celles qui sont déjà mamans en tout cas, ou celles que on peut le voir avec nous en tant qu'enfants par rapport à nos parents, que Hachem, quand il donne un enfant à un parent, c'est qu'il le dote aussi de tout l'amour qu'il va être capable de lui donner en même temps. Bon, après, évidemment qu'il y a le travail qu'on doit faire nous, mais ça veut dire que celui qui a la source de cet amour-là, c'est Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, lui, il n'est pas limité. Nous, en tant que parents, parfois, on a notre passé, notre manière de donner par rapport à l'enfant, s'il est difficile ou pas difficile, par rapport à l'éducation qu'on a reçue, il y a plein de netounim extérieurs qui font que on arrive à donner ou à pas donner. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, il n'est pas limité. C'est la source de Akadosh Baruch Hu, il est que Ahava. C'est que de l'amour. Donc en vrai, quand on arrive à comprendre ça, c'est-à-dire qu'on se dit, et je vous le dis, il faut vraiment qu'on se le répète chaque fois qu'il nous arrive quelque chose de bien, de dire ah là là, Hachem merci, je ressens combien tu m'aimes quand tu me fais un truc pareil. De manière à ce que quand il nous arrive des choses qui sont moins évidentes ou un peu plus pas néimotes, quoi, c'est pas sympathique, bah de dire je sais malgré tout que Hachem tu m'aimes quand même. C'est-à-dire que même si j'arrive pas à le ressentir tout de suite, si j'arrive pas à le comprendre tout de suite, je sais que la source de ça et que ta matara, ton but à toi, Kadesh Baruch Hu, c'est de me faire sentir proche de toi et combien justement tu m'aimes. Il y a une femme qui a décrit une expérience qu'elle a eue, elle a raconté au Rav David Asra. Elle lui disait qu'elle a vécu, que Dieu préserve une mort imminente, d'accord. Et elle s'est vue, comme beaucoup racontent, d'accord, au-dessus de son corps, où elle voyait tous les médecins très agités, tous les gens très angoissés, et les gens qui pleuraient. Et en fait, elle les raconte, d'ailleurs comme tous ceux qui sont partis, qui ont fait un coma, qu'on appelle ça, une mort, oh j'ai oublié comment on dit, mince. Une mort clinique, voilà, qui ont vécu une mort clinique, ils racontent tous à l'unanimité, que ce soit des juifs ou des non-juifs, exactement la même chose. Elle disait qu'elle disait aux gens qui étaient en bas d'elle, mais bon, évidemment qu'ils ne pouvaient pas l'écouter, inutile de vous inquiéter, je vais parfaitement bien. Et en fait, elle raconte qu'elle a ressenti un amour qui était irrépressible pour chaque personne qui était dans la chambre, et un amour beaucoup trop profond pour être décrit. Et tous les gens qui ont vécu des morts cliniques, ils racontent exactement la même chose, qu'ils étaient pris comme dans un espèce de tunnel avec une lumière incroyable et qu'ils ressentaient un amour qui était exceptionnel par rapport à... C'est pas quelque chose qu'on peut raconter avec des mots puisque c'est complètement spirituel. On sait que la ahava, l'amour selon la Torah, c'est une émotion qui est complètement spirituelle. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait croire ou ce qu'ils nous font croire dans les films, dans les romans. L'amour que la Torah elle parle, c'est quelque chose de très 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 profond. Et on doit vraiment prier pour arriver à ça dans notre kécher avec Hachem. Vraiment d'essayer de ressentir ça dans notre lien avec Hachem, que Bémet Akadosh Baruch Hu, quand il nous envoie quelque chose, c'est un amour, mais pas comme le nôtre. Nous, on a beaucoup un amour qui est très dépendant. C'est pas un amour qui est inconditionnel, c'est beaucoup un amour qui est dépendant. On voudrait arriver à ça. Et en vrai, quand une personne, elle se le répète toute la journée, Hachem, je sais que tu m'aimes, et que quand tu me fais, c'est parce que tu m'aimes, on finit Bezrat Hachem, en tout cas, je nous le souhaite, d'arriver à cet amour profond, profond de l'intérieur, qui est même pas explicable, justement, avec des mots. Et je suis sûre que chacune d'entre vous, elle a ressenti au moins une fois ça dans sa vie. Et sinon, en tout cas, je vous souhaite de ressentir que tu as presque envie de prendre Hachem dans tes bras. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais de l'enlacer, de lui sauter dans les bras, de lui dire merci. C'est quelque chose, c'est un sentiment qui est très exceptionnel. En tout cas, pour celles qui l'ont jamais ressenti, je vous souhaite vraiment de le ressentir. C'est que parfois, une simra
tellement grande de l'intérieur où tu sens qu'Hachem, tu l'as touché du doigt. Mais comme si que il est là, mais comme si que je pèse les mots, mais comme un être humain que tu pourrais prendre dans tes bras et tu sais même pas comment le remercier tellement tu es débordant de joie. Et en tout cas, celles qui l'ont pas vécu, je vous souhaite vraiment de vivre ça parce que c'est indescriptible. C'est quelque chose de l'intérieur et que je souhaite à chacun et à chacune de ressentir Bezrat Hashem. Maintenant, en vrai, pourquoi? Et le Rav d'Israël il a expliqué à cette femme-là qu'elle avait ressentir cet amour tellement profond qu'elle était capable de prendre chacun dans ses bras et de lui dire combien elle l'aimait et cet amour qu'on pourrait avoir par Akadosh Baruch Hu. Il dit parce que à ce moment-là, tu n'étais plus un corps, tu étais une Neshama. Or, la Neshama, elle est pure. Neshama chez la Tata Bit Teora. Tous les matins, Hachem nous aura une Neshama qui est pure. Et c'est sur ça qu'on doit absolument essayer d'accéder. C'est à notre côté pur de notre Neshama et pas se voir comme des corps finis. On est des âmes infinies. Et c'est sur ça qu'on doit travailler, laisser place plus à notre Neshama, notre côté spirituel. Je vous le dis, il y a le côté mitzvot, Torah, ça, on est juif, Baruch Hashem, on doit les accomplir. Et il y a aussi le côté spirituel, c'est-à-dire que le but de la Torah et des mitzvot, c'est vraiment de les itraber, c'est vraiment se relier à Kadosh Baruch Hu et de faire un avec lui. Et c'est vraiment le but. Le but, c'est pas d'accomplir un mitzvah, c'est pas une fin en soi. C'est un moyen de se connaître et de connaître la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, celui qui arrive à avoir ce genre de pensée quand il n'est pas bien, il peut surmonter beaucoup, voire presque chaque épreuve dans sa vie, sortir de la tristesse, de la dépression, et au contraire retrouver une vraie simcha. Quand on dit « Ivdou et Hashem besimcha », c'est de l'intérieur. Une avoda de la simcha, c'est de l'intérieur, c'est pas de l'extérieur. On le voit bien aujourd'hui dans la période qu'on vit avec le Covid, on ne peut plus chercher de simcha extérieur. Avant, c'était les vacances, c'était les canyons, c'était les restaurants, on arrivait à trouver, à compenser et à calmer un petit peu notre mal-être pour quelques heures ou voire quelques jours quand on partait en vacances. Aujourd'hui, c'est un vrai travail de l'intérieur. Justement, Kadosh Baruch Hu veut nous dire, je ne te demande pas d'aller chercher de la simcha de l'extérieur, puisqu'on est bientôt même Hanouka, on demande d'allumer de la lumière de l'intérieur vers l'extérieur et pas le contraire. Hachem nous demande de chercher Ivdou et Hashem besimcha de l'intérieur. Besimcha, c'est marshava, c'est par ici. Et quand une personne elle est persuadée qu'Hachem il aime, d'un amour inconditionnel et qui veut que son bien, alors ça l'évite de tomber dans des situations qui sont mamache très désagréables et surtout un mal-être comme ça qui est très désagréable. Maintenant, on doit vraiment prier pour ça, pour pouvoir ressentir cet amour envers Akadosh Baruch Hu et surtout, c'est ressentir l'amour qu'Akadosh Baruch Hu il nous porte. Alors, comment on fait ça justement? C'est dans les petites choses au quotidien. Ça peut être tout et n'importe quoi. Stam, par exemple, vous finissez avec ce cours, moi je le prépare la veille chaque fois, et après je laisse Akadosh Baruch Hu me diriger dans les mots que je dois dire, les choses que je dois rajouter, les choses que je dois dire ou je dois pas dire, ça je laisse faire Hachem. Maintenant imaginez, il y a quelque chose qui vous a grandement parlé, voilà comme elle nous a dit Anna Cohen tout à l'heure, d'accord, que ça l'a aidé par rapport à son mari, et imagine c'est-à-dire que toi ça va t'aider pour toute la semaine, et que ça va te transformer quelque chose, ça va te faire un switch dans ta tête, et que dans la même journée, tu as quelque chose et que ça va te permettre de dépasser cette chose-là, de dire Hachem, merci, je ressens combien tu m'aimes à ce moment-là. C'est-à-dire que, et ça, le fait de le dire et de le répéter, et de le répéter ça finit par être, ce que j'ai dit à une de mes filles, je lui dis, quand tu fais un pas vers Hachem, il en fait 100 vers toi. Tu en fais 100 vers lui, il en fait 1000 vers toi. Nous, on ne se rend pas compte, mais parfois, on est mis de gabérette sur certaines choses, on doit se dépasser, mais on ne peut jamais perdre, jamais perdre, de vouloir être en proximité avec Hachem et de chercher, mamash, sa présence. On ne peut pas perdre. On ne perd jamais dans sa vodat Hachem, même si on ne voit pas forcément les résultats maintenant. Vous allez me dire, oui, mais tzadik veralo, racha vetavlo. Et qu'aujourd'hui, on voit parfois les tzadikim, parfois ils sont plus dans des issourim que des gens parfois qui sont... Mais on n'est pas dans les comptes de Dieu. Et on doit absolument arrêter de se poser ce genre de questions, parce qu'à la fin des temps, c'est comme ça. Tzadik bemunato yeche. Et la seule chose qui peut nous aider à dépasser, à surmonter tout ça, justement, c'est de ressentir l'amour profond qu'Hachem a pour nous. Maintenant, le Rav Avigdor Miller, il insiste sur le fait que comment on reconnaît les brachot d'Akadosh Baruch Hu, tous les bienfaits qu'Hachem nous fait, c'est pas dans les grandes choses, c'est dans les petites choses. D'accord? C'est-à-dire que il y a des gens, parfois, ils vont avoir, allez, Baruch Hashem, je suis Kala, waouh, c'est incroyable, oh merci mon Dieu, c'est exceptionnel. Moi, c'est ce que j'expliquais à fois au cas, je lui dis c'est très bien, et ça c'est un miracle, c'est Kratiam Souf, de trouver son zivouk sur 7 milliards d'êtres humains et qu'Hachem il a fait que toi et toi vous allez ensemble.
Mais c'est où que tu vas avoir le plus grand miracle, c'est dans ton quotidien. C'est quand tu arrives à tenir avec ton mari et que justement, tu arrives à chercher le tov quand même parfois, tu vois pas le tov et que tu as envie parfois il t'énerve et que tu vas faire un effort pour voir le bien. Les petites brachot au quotidien, c'est pas quand demain tu vas changer ton canapé et tu vas dire waouh, Baruch Hashem, j'attendais tellement changer mon canapé. Non, c'est même quand tu vas acheter un nouveau torchon de cuisine ou quand tu vas, moi ce que je dis à mes enfants, que je vous amène au restaurant à 500 shekels ou que je vous commande une pizza à la maison, c'est auto d'avar. C'est pas parce que ça coûte plus cher ou qu'on a fait une sortie dehors qu'on doit avoir plus de reconnaissance envers Hachem. Non, que tu te commandes un truc sur Shein à 50 shekels ou que tu vas aller chez Zara t'acheter un truc à 300 shekels. Pourquoi on devrait avoir plus d'erreurs parce que ça coûte cher? Non, c'est auto d'avar. Aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est exactement la même chose. Et celui qui va avoir la bracha dans sa vie, il doit être capable de dire merci, mais pas un merci stam, merci de tout son cœur. Quand ton mari demain il va t'acheter un bouquet de fleurs à 10 shekels parce que c'est ce qu'il a trouvé ou c'est ce qu'il avait sur lui, ou une plante à 300 shekels où il va faire le gros bouquet de la mariée une fois par an. C'est la même chose. La kavana qu'il y a eu derrière, le fait que Bichel a pu t'acheter quelque chose, que tes parents ils ont pu t'envoyer de l'argent sur ton compte, il faut remercier Hachem dans les moins petits détails. Pourquoi? Parce que c'est ça qui amène la bracha. Les gens que parfois ils savent, moi une fois je me souviens j'avais fait un cours à Herzl il y a très longtemps, c'était vraiment le début de mes cours où j'avais fait le cours sur le modani, l'importance du modani, j'avais demandé sur quoi vous remercier. Comme c'est des gens Baruch Hashem qui sont très aisés, la Balat Abayt elle-même elle m'avait dit moi je remercie Hachem que quand je fais une croisière. Ben c'est un petit problème parce que pas tout le monde ne fait des croisières et que si une personne n'a pas les moyens de faire une croisière, alors quoi, elle va pas dire merci Hachem. Non, c'est tu fasses une croisière ou que tu es à la plage à 5 minutes de la maison, tu dois remercier Hachem, c'est tout, ça s'arrête là. Zélo Kachour avec l'argent que tu as investi dedans. Alors c'est vrai que parfois on a plus de RR. Aujourd'hui je vois bien les calottes qui se marient avec des 30 et 40 personnes et je sais que c'est pas évident et je sais que c'est pas facile. Mais de la même manière qu'on remercie Akadosh Baruch Hu sur un grand mariage, on doit aussi le remercier sur un petit mariage. Et je sais que c'est pas simple, mais c'est comme ça. Par exemple, quand tu vois par exemple que tu habites dans un immeuble avec ascenseur ou sans ascenseur, ça peut être par exemple d'avoir ne serait-ce qu'une machine à laver, un sèche-linge. Vous savez qu'il y a des gens, et ça existe encore, qui amènent leur linge à la laverie parce qu'ils n'ont pas de machine à laver. Parce qu'ils n'ont pas de sèche-linge. Moi, je sais qu'au début, quand je suis arrivée en Eretz, j'avais pas de sèche-linge, j'avais des enfants qui étaient en bas âge et j'avais pas de chauffage parce qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui avec des masganes et des chauffages. Et on se chauffait au neft, sauf c'est un truc que j'avais pas connu. À Créteil, à Paris, je sais pas, on se chauffait, on était même surchauffé au point qu'on étouffait et qu'on se baladait en manches courtes à la maison parce qu'on avait chaud. T'arrives en Israël, tu comprends même pas ce qui se passe, t'es pas bien chauffé, le linge il veut pas sécher, c'est humide. Je me souviens encore, pour la naissance d'un de mes enfants, mon mari, c'était le 4e je crois, mon mari, il m'a offert un sèche-linge. Et il y a toujours des copines très sympas qui disent « Quoi? Tu as fait un sèche-linge? Mais c'est pas un cadeau de naissance, ça, c'est pas pour toi. C'est pour toi, tu as porté ton bébé en 9 mois, c'est toi qui as accouché, Kilou, tu dois recevoir. » Mais j'étais tellement contente de recevoir un sèche-linge, surtout avec les moyens qu'on avait à l'époque. Et c'était cher qu'à l'époque, aujourd'hui tu trouves des sèche-linges à 1500 shekels. À l'époque, c'était 3500 shekels, un bon sèche-linge. Mais j'étais hyper contente. Pourquoi j'étais hyper contente? Parce que j'étais passée par cette galère-là, que tu as des bébés en bas âge et que le linge ne sèche pas, et que le jour où on a installé le masgan à la maison, mais je sautais de joie. Je me rappelle, j'étais rentrée de l'hôpital, il m'avait fait une surprise. Il m'avait installé le masgan à la maison. Alors tu vas te dire, ouais, bah, écoute, voilà quoi. Non, merci à Hachem que tu m'as installé à travers mon mari, que tu m'as donné cette possibilité et tu l'apprécies. Chaque fois que tu appuies sur le petit bouton chaud ou froid, que tu apprécies de pouvoir te réchauffer, de pouvoir avoir des... Non, il y en a qui vont me dire, ouais, ça va, en 2020, non. Si vous voulez être heureuse dans votre vie BMS, je vous le dis, que tu as acheté un foulard nouveau, un nouveau stylo, n'importe quoi, remercie Akadosh Baruch Hu. Regarde la main d'Hachem dans tout ce que tu as. Ça peut être même aller à Cofix, acheter un truc combien de fois au Mahrontal, parfois je vous rencontrais en tout cas une de mes anciennes élèves, pour acheter même en hiver par exemple une soupe toute chaude. Ok, ça coûte 5 shekels, Zélo Kachour. T'as en bas du Mahrontal, va à l'université à Paris, tu vois, c'était des trucs cachers en bas de chez toi où tu peux acheter. Et est-ce que ça coûte 5 shekels une soupe, d'accord? Quand t'as faim et que t'as froid et que t'as envie de te réchauffer, tu veux dire, oh ça va, 5 shekels, ça va, Zélo Sofolam. Non, c'est pas une question de Sofolam, c'est tous les à côté, toute cette no-route, cette commodité qu'Hachem nous donne, et que c'est naguiche, c'est accessible. Merci
Hachem. Et quand tu vois les choses comme ça, mais tu es tellement plus heureuse, tu es tellement plus contente. Maintenant, regardez, il y a il y a un Rav qui expliquait, c'est, je sais pas c'est lequel, non, il dit pas ici. Il y a un élève qui voyait chaque fois son Rosh Yeshiva, quand il priait sa Amida, il finissait toujours 5 minutes plus tard que tout le monde. Un jour, le Rav, l'élève, il est parti voir son Rosh Yeshiva, il lui a dit, je comprends pas, enfin, qu'est-ce que vous faites en plus qui fait que votre Amida, elle se prolonge. Et le Rav, il lui a répondu, il lui a dit, je mets un point d'honneur à prier beaucoup plus lentement quand j'arrive au Keta de Modi Manarton Lefanecha. D'accord, on se rend pas compte, mais quand on dit, attendez, vous savez quoi, je vais juste prendre mon ciseau, parce que je l'ai pas ici 2 secondes, j'arrive. Regardez. Des choses parfois qu'on a l'habitude et qu'on lit vraiment tous les jours. Et en fait, on ne se rend même pas compte de la grandeur ne serait-ce que dans le Shmona Esrei, qu'il y a toutes les brachot dedans. Et le Rav, il disait, quand j'arrive à Modim, regarde, Modim Anachnu l'art, donc on te remercie, Shata ou Hashem Lokenu. D'abord, prendre conscience que Ata Hashem Lokenu, que tu es notre Dieu Akadosh Baruch Hu, et on pourrait être juif et ne même pas connaître la présence d'Hachem. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'Hachem il existe, ou qui le savent mais qui sont révoltés et qui sont énervés et qui ne comprennent pas. Bichlal que nous, on a un minimum de moudaou, de conscience que Hachem il est dans notre vie et qu'on peut s'adresser à lui et qu'Hachem il peut nous envoyer des chouettes, des délivrances à chaque instant, à chaque seconde, des chouettes Hachem qui fait. Mais c'est grandiose. Vélo à votez-nous et qui te le Dieu de notre Père, l'Olam va être à tout jamais. C'est-à-dire qu'Hachem jamais nous abandonnera. On est juif, on a Eloka Avraham et le Tsev et le Yaakov, Zéou Nigmar Asipo Akadosh Baruch Hu, il sera avec nous tout le temps. Tsourenu, Tsour Chayenu, tu es notre rocher, tu es le rocher de notre vie, Umagen Ishenu, et c'est toi qui est une protection Ishenu et dans nos délivrances, Ata ou les Dorvador, nos Delecha, toi Akadosh Baruch Hu, et pour toutes les générations à venir, on te remerciera, on te s'aperte la techa, et on te racontera tes louanges. Al-Chayenu Amesourim Beyadecha, sur notre vie qui est dévouée et qui est entre tes mains. Vanishmoatenu, sur nos neshamat, d'accord, sur nos âmes. Abkudotlar, en fait, qui sont entre tes mains, parce que tous les soirs avant de dormir, qu'est-ce qu'on dit dans les Kriyat Shema avant de finir? Beyadecha Kidouchi, Hachem, entre tes mains, je mets mon roi, sur ma neshama, mon moi. Donc c'est pour ça que le matin, quand je me lève, les premiers mots que je dis, c'est Moda Anilefanecha. Pourquoi? Parce que tu m'as rendu ma neshama, je l'ai donné en picadon, en gage. Donc, entre guillemets, le Rav Pinko Zassa, il dit, ben, Hachem, on lui dit, ben, tu me rends ma neshama, je t'ai donné qu'en gage. Ve'anisecha shebechol yom imanu, sur tous les miracles que tu fais avec nous, tous les jours. Nous, on croit qu'un miracle, c'est un truc extraordinaire qui s'est passé, un enfant qui a traversé, puis le camion s'est arrêté, tu dis, oh, j'ai vécu un miracle. Non, 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 c'est le fait de parler, de manger, de pouvoir s'habiller, de regarder, d'entendre, de pas être que Dieu préserve dans un hôpital, d'accord, ou en détresse respiratoire, ou je ne sais quoi d'autre. Non, d'être à la maison et d'être en bonne santé sur ses 2 jambes. Chez Bechol Emanu Vaniflotecha, sur toutes tes merveilles, Vetovotecha, toutes tes bontés. Chez Bechol Et, à chaque instant. Et en vrai, ils expliquent les Chachamim Tovotecha, toutes tes bontés qui sont cachées, qu'on voit pas, qu'on se rend même pas compte. Et rêve, Vavoka, Vetsorim. Le matin, le midi et le soir. D'accord? C'est le contraire, le soir, le matin et le midi. Hatov, Ata ou Hatov, parce que c'est toi qui nous prodigue tout ce bien. Kilor chalou rachamecha, jamais tu t'es arrêté une seconde dans ta grande bonté. Amerachem, kilo tamucha sadecha, parce qu'à Kadosh Baruch Hu, tu n'as jamais arrêté, toi tu es tellement miséricordieux et plein de bonté, qui me olam, qui vit nous là, parce qu'à tout jamais, on placera toute notre confiance en toi. Alors ça, c'est un truc qu'on fait tous les jours, d'accord, de manière ragile. Je ne sais pas si vous arrivez à vous concentrer dans cette bracha. Moi j'essaye, je dis pas que j'y arrive toujours, mais j'essaye parce que je me dis, cette bracha est tellement incroyable. D'abord que Atao Hashem Lokenu. Et ce Rav, c'est ce qu'il disait, le Rashiva, il lui disait quand je commence par Modim, il dit Kodem Kol avant de continuer, je prends 2 minutes, 3 minutes et je fais la liste de tout ce qu'Hachem m'a envoyé. Mes parents, ma femme, mes enfants, mon moi, le fait que je suis juive, Kadosh Baruch Hu, c'est mon Dieu et qu'il me donne à boire et à manger du matin au soir, qui me permet de m'habiller, d'être en bonne santé. Tous les jours, je m'arrête 5 minutes dans la mida de Modim. Et l'Ibicha, c'est les hommes, c'est 3 fois par jour. Et je mets toute ma kavana dedans pour vraiment faire un vrai Modim
Anachnu, je te remercie Hachem. C'est pas des mots que je jette. Je te remercie Hachem parce qu'on se rend pas compte des bienfaits. Pourquoi il faudrait Chas Shalom, comme malheureusement beaucoup racontent, ils ont dû arriver à des épreuves que Dieu préserve pour pouvoir réaliser tout le tov qu'Hachem a fait. Hachem ne veut pas nous mettre dans cette situation. Il voudrait que quand tout va bien, qu'on puisse le remercier. D'accord, la guide Baboker Chasdecha, pour que dans les moments où ça sera un petit peu plus compliqué, alors à Kadash Baruch Hu, on gardera notre émouna. Et en fait, le Dad Zeknim, dans Dvarim, il explique, il dit que celui qui prononce cette supplique donc correctement est considéré comme si, écoutez ça, comme si qu'il avait récité 100 brachot. Alors, on sait, David Ameller, il disait que quand il y avait une pandémie, comme on vit actuellement, d'accord, il disait, qu'est-ce qui a fait qu'elle a été annulée? Quand on prononce 100 brachot par jour. Celui qui, quand il fait Modim Anachnu, il se concentre, mais mamash, sur cette bracha, alors, il dit, c'est comme si qu'il avait récité 100 brachot. Et en vrai, il dit pourquoi? Parce que le mot Modim, c'est la gématria de 100. Et en vrai, un jour, il y avait un congrès qui avait été organisé dans un hôtel en Europe, au début donc du siècle dernier. Et l'un des intervenants, il se trouvait le soir donc à l'extérieur de sa chambre, et il entend un de ses clients, d'accord, parler à Hachem. Il dit, Hachem, merci beaucoup pour ma santé, merci infiniment pour mon épouse, merci de me permettre de payer mes factures, Hachem, merci de m'avoir donné l'intelligence, merci de... Il entend comme ça pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et quand le lendemain, il va voir, donc avant de partir de la réception, il va voir donc le bonhomme de l'hôtel et il lui dit je veux savoir qui séjournait dans la chambre 108. Et il lui dit c'était le Chafetz Chaim. En fait, le Chafetz Chaim, tous les c'était le Chafetz Chaim, on peut tous être au niveau du Chafetz Chaim. Ce que je nous dis qu'on devrait faire, c'est pas quelque chose de extraordinaire dans le sens, c'est juste prendre conscience, prendre du recul et se dire waouh. Mais vraiment, combien on pourrait remercier Hachem, ou Shonenu Rina En Anachnu Maspikim Lodot Lech Hachem. Même si notre bouche a été remplie de remerciements à Kadosh Baruch Hu, ça ne suffirait pas pour te remercier tellement c'est gadol. Mamash, combien c'est grand. Et en fait, on peut tous arriver à ce niveau du Chafetz Chaim. En vrai, c'est ce qu'on a vraiment entre nos mains, la clé du bonheur. D'accord, comme on le dit dans les Télim tous les jours, le Mizmor, les Toda, c'est le Télim 100. Ivdu et Hashem besimcha, d'accord, c'est un psaume de reconnaissance et adorer l'Éternel avec joie. Celui qui veut vraiment arriver à ça, à un vrai travail de l'intérieur, une vraie simcha, il doit prendre ce recul et ce temps et se dire tous les jours ou à la fin de la journée ou dans la journée, se dire en quoi aujourd'hui je pourrais remercier Hashem. Et ça, c'est quelque chose qui aide beaucoup quand il y a des moments où on n'est pas bien, se dire ok, en quoi je peux remercier Hashem, même si je suis pas bien, même si je suis énervée, même si ça va pas comme j'ai envie. En quoi je peux remercier Akadosh Baruch Hu? Attendez, quelle heure il est les filles? Parce que j'ai pas ma montre là sur moi. Juste si vous pouvez me dire quelle heure il est. De quoi? J'entends pas Eve, excuse-moi. Je sais pas si... Il est 11h33. Ok, 33, ok, il nous reste donc 10 minutes, super. Alors, maintenant il y a une question qui se pose et que tout le monde se pose. Alors on avait un petit peu parlé la dernière fois, c'est pourquoi alors Hachem, il ne nous montre pas ce qui est bien? Parce que si on sait que tout est pour le bien, pourquoi Hachem, il a besoin de revêtir ce bien comme quelque chose de pas bien? D'accord? Il nous met comme si il nous mettait un drap noir sur quelque chose de blanc et de tellement beau et de tellement... Pourquoi Hachem, il a besoin de faire ça? Alors, quand Moshe Rabbeinu avait posé la question, il a dit au moins, ça nous consolerait Hachem si tu nous expliquais. Il a dit, Loïra Adam et Panay, Vechai, c'est-à-dire que une personne de son vivant, si elle comprenait, elle serait déjà plus là-haut, elle serait déjà là-haut. Parce que d'en haut, on comprend ce qui se passe, d'en bas, on comprend pas. Et c'est ça qui est métasquel, c'est ça qui est très difficile pour nous. Parce qu'il nous arrive des choses parfois qu'on ne comprend pas. On sait que c'est pour le bien, mais on n'arrive pas à saisir la grandeur de ce bien-là. Alors, pourquoi donc Hachem ne montre pas ce bien-là? Pourquoi Hachem ne montre pas qu'à ce moment-là, c'est de la miséricorde divine? Puisqu'il n'y a pas de notion de ra chez Hachem. La notion de mal chez Hachem, elle n'existe pas. Pourquoi il ne nous montre pas que c'est ainsi? D'accord? Pour quelle raison il nous donne l'impression que les événements ils sont négatifs alors que c'est tout le contraire? Pourquoi? C'est difficile. Pourquoi on dit Atov Attends, j'ai pas vu tout le truc. 2 secondes, j'essaie de te répondre. Tu vois? Pourquoi on dit Atov il devrait être bon car il fait des chassadim? Il est merachem car il n'est
Alors pourquoi on le dit justement? Parce que on sait très bien que ce qu'Hachem il fait, mais ça reste au niveau du bitachon et de l'emouna, c'est-à-dire que ça va selon la logique des choses. Selon la logique des choses, quand tu vois, toi, c'est Tipora, je crois qu'il m'a posé la question, si je me trompe pas, c'est ça? Attends, fais voir. Ah non, c'est Talia, pardon, excuse-moi. Ouais, c'est-à-dire que, a priori, toi, Talia, de l'extérieur, tu vas te dire, je vois pas en quoi ça peut être bien cette chose-là, parce que nous on voit avec nos yeux à nous, mais nos yeux à nous ils sont tellement limités. Alors, pourquoi justement on le dit quand même que Hachem il a jamais arrêté ses bontés, parce que en fin de compte si tu cherches le Tov, tu te rends compte que Hachem s'il s'arrêtait une seconde Hachem nous faire voir ou respirer, on ne tiendrait pas. Alors oui, nous c'est difficile parce qu'on ne voit pas quand même parfois toujours du Tov, et que surtout quand il nous arrive des choses parfois on se dit ben je vois pas en quoi ça peut être bien. Mais justement, c'est ça, la Emouna et le Bitachon, c'est quand ça va à l'encontre de la logique des choses. C'est-à-dire que selon ta logique à toi, tu dis, ah non, je vois pas qu'est-ce qu'il peut y avoir de bien, je vois pas où il peut y avoir de la rachamim dedans, je vois pas où il peut y avoir... Pourquoi on dit que pour le moment, dans notre génération à nous, on peut pas, pas de notre génération, de notre vivant, de notre... Tant que le Bachar n'est pas là, on peut pas faire cette bracha, Baruchatam Ametiv. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les outils encore pour dire Hachem, merci Hachem pour tout ce que tu fais, c'est pour le bien. On n'a pas ces outils-là. On le sait, mais on a du mal à le vivre. Quelqu'un qui perd un être proche que du préal, surtout quand c'est pas dans l'ordre des choses, dire à une personne, mais dit Baruchat. Alors qu'est-ce qu'on dit? On dit Baruch Dayan Emet. Pourquoi? Parce que c'est le juge de vérité. Mais arriver à dire Baruch Atav Ametiv, on dit Hachem Natan, Hachem Lakar, c'est l'Omenachem, mais parce que ça nous dépasse. On n'a pas les outils pour le moment de dire Baruch Atav Ametiv. C'est-à-dire que tout ce qu'Hachem fait, c'est les Tova. Même si on le sait que c'est les Tova. Et ça dépasse justement la logique des choses. Et c'est le plus difficile. Je sais pas si je t'ai répondu, Talia. Je sais pas si j'ai bien compris votre réponse, mais moi, ma question, c'était plus dans le sens, parce qu'on dit Tov kilo chalo rachamecha ve'merachem kilo tamo chasadecha, mais il devrait être Tov, parce que justement, il fait des chassadim, mais pas parce qu'on dit qu'il est Tov, parce qu'elle s'est pas finie sa rachamecha. Ok. Et donc Et on dit après qu'il est merachem parce qu'il fait des chassadim, mais ça devrait être le contraire. c'est-à-dire, t'aurais mis quoi, toi, à la place? Ben, j'aurais dit qu'il est merachem, qu'il ochalou rachamecha et qu'il est tov parce que l'otamour... Ah, ok, j'ai compris. Alors, attends 2 secondes. J'ai compris ta question. Seconde, je regarde. Kilo chalo rachamecha. Kilo chalo rachamecha. Amerachem kilo tamu chasadecha. Ouais, je sais pas. C'est une bonne question, mais je vais réfléchir. J'essaierai de te répondre, Bineda, Bezrat Hachem. Ouais, c'est une bonne question. Je vais demander à mon mari, j'essaierai de te répondre. Envoie-moi un petit WhatsApp, comme ça, j'oublie pas. Parce qu'il faut que je réfléchisse sur ça, comme il ne nous reste pas beaucoup, mais c'est une bonne question. Une très bonne question. Maintenant, on le voit par exemple avec Rabbi Akiva, la fameuse histoire qu'on connaît tous, dans la Gemara de Brachot, 60 bêtes, où on raconte Rabbi Akiva. Il était en voyage, il a voulu passer la nuit dans une certaine ville, il n'y a personne qui a voulu accepter de le recevoir. Et donc il a dû dormir dans la forêt, il y a un lion qui est arrivé, il a dévoré son âme, après il y a un chat qui a mangé son coq, ensuite il y a une rafale qui a éteint sa bougie. Et en vrai, tu te dis, mon Dieu, mais combien de catastrophes dans la même soirée? Le pauvre, on lui refuse de l'auberge, en plus, tout ce qu'il avait au moins pour passer une nuit plus ou moins correcte, même ça, il n'a plus rien. Et en vrai, Rabbi Akiva, chaque chose qui lui arrivait, il disait, Kol ma'eda avid, Rachmana letav avid. Tout ce qui m'arrive, tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. D'accord? C'est un truc qu'on devrait se rappeler toutefois. Kol ma'eda avid, Rachmana letav avid. On sait, c'est le Yenogam Zuletova, que ça aussi, c'est pour le bien, même si justement, on ne voit pas ce bien-là. En vrai, le lendemain matin, il voit que la ville, elle avait été attaquée, pillée, tous les habitants que Dieu prédit avaient été assassinés. Et qu'en fait, s'ils avaient perçu sa lumière, et ben malheureusement, ou entendu ces animaux crier, alors Chaz Hashem, lui aussi, il serait mort, il aurait été tué. Alors, Rav Chaim Yamnik, il a soulevé la question, alors pourquoi Hachem, il a eu besoin d'avoir recours, peut-être ça va t'aider à répondre à ta question, je ne sais pas, mais à de telles mesures pour sauver la vie de Rabbi Akiva. Pourquoi? Mais Trina,
tu le sauves pas. Pourquoi tu as besoin de lui donner un animal, une bougie, un truc? Et ben ça, ils meurent tous, plus de bougies, se retrouvent dans une forêt tout seul. La réponse de Rabbi Akiva, en fait, il a gagné ce statut miraculeux. Pourquoi? Parce que grâce à sa confiance en Hachem. C'est-à-dire qu'il y a que ça se serait pas passé de la même manière si par exemple il avait commencé, parfois ça nous arrive, qu'il nous arrive quelque chose, avant qu'on arrive à dire Gamzoul et Tova, parfois ça prend du temps. Et en vrai, parce que en dépit de la situation qui était apparemment, en tout cas a priori catastrophique, il arrivait quand même à dire que c'était les Tova, que Hachem il sait ce qu'il fait, et que c'était Mamash les Tova. Et en fait, même si a priori la réalité elle te montre que c'est le contraire, et tu te dis mais où il y a du tov dans ça, je comprends pas. Vas-y, explique-moi, je comprends pas. Où tu peux décrire du tov ici, et qu'au fond, tu te dis, même si je le comprends pas, d'ailleurs c'est la fameuse celui-là de Odaya les Borolam que vraiment je recommande de faire parce qu'elle est extraordinaire. Que tu dis merci à Hachem et tu lui dis je te remercie Akadosh Baruch Hu, même si je comprends pas toujours il est où le tov, mais je te remercie comme Akadosh Baruch Hu. Alors il dit parce que a priori toutes les données elles étaient contraires au fait que tu puisses dire Zeletova, alors il a acquis le mérite d'être sauvé. Peut-être que ça pourrait répondre Taïa à ta question, que justement quand tu vois le tov d'Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu il est merachem, et d'une situation où normalement il devrait pas avoir de rachmanout, alors Akadosh Baruch Hu, il rentre sa rachmanout, et alors à ce moment-là, kilotamu chasadecha, d'accord, avec kilo chalou rachamecha. Faire confiance à Hachem, être convaincu que tout est pour le bien, et que même si on est dans une situation a priori désespérée ou chas v'shalom, tu t'es dit je vois pas du tout, il peut être où le bien, et ben je continue à garder ma émouna envers Akadosh Baruch Hu, et je sais que ce qui fait Hachem c'est les tova. Maintenant, il faut savoir aussi une chose, c'est que la émouna, d'accord, elle amène la bracha. C'est-à-dire qu'une personne qui est ma'amine, mais pas seulement ma'amine, mamash en bitachon, l'artou ma'aminim ou bne ma'aminim, c'est ça qui amène la bracha, d'accord, dans nos vies. Et aussi bien au niveau spirituel que matériel, pas seulement au niveau spirituel, au niveau matériel. Quand aujourd'hui on voit par exemple comment ça se passe avec la parnassa, des gens qui étaient en haut, qui sont cassés la tête, des gens qui sont en bas, qui ont monté au niveau financier, on comprend rien comment ça marche. Mais en vrai, quand une personne est vraiment se entre les mains d'Hachem en lui disant écoute, c'est toi qui m'aimes bien cette situation, comme on avait expliqué, c'est quoi Ba'aya Be'ezrat Hachem, c'est Boré Olam, Ichol Akol, Hachem, il peut tout, il est capable de tout, il n'y a rien qui l'empêche de quoi que ce soit. Donc même s'il y a cette pandémie, même si a priori la parnassa, l'économie elle est en train de se casser la figure, tout ce qu'on veut, celui qui est ma'amine d'abord s'angoisser pour ça, ça va rien changer. On le dit dans le Birkat, qui fait vers vous, Veloret Tzadik Neza, Vedarshom et Vakash Lachem, que j'ai jamais vu un tzadik être abandonné ou demander son pain, sa ration, mais oui, ça demande un très très gros travail de Emouna et de Bitachon. En vrai, le Rav Safrin de Kamarna, il disait, quand une personne, elle réagit au nissionnot de la vie, d'accord, dans le mot nissionnot, on a le mot nes, dans l'épreuve, on a le mot miracle. Je ne sais pas ce que tu fais, Hachem. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je comprends pas. J'ai cette anava de pas essayer de chercher à comprendre. Parce qu'il y a des fois, tu dis, mais non, je veux comprendre. Si je comprends, moi, ça m'aide. Non, je ne sais pas ce que tu fais, Hachem. Je comprends rien. Je suis pas dans tes comptes et je suis beaucoup trop petite, peut-être même parfois pour exiger de demander quoi que ce soit, puisque même Moshe Rabbeinu, on lui a refusé de comprendre ça. Mais je sais que tu m'aimes et que ce que tu fais, c'est le meilleur pour moi et que tu es là avec moi à chaque étape du chemin. On dit que son âme, au moment où il dit ça, au moment où on arrive à dire un truc pareil, l'homme messianien, quand je vous parle d'une épreuve, ça n'a pas besoin d'être un truc catastrophique, ça peut être même un truc qui t'a contrarié. Et bien son âme, elle est autant élevée que si elle avait jeûné pendant 300 ans. Je ne sais pas si vous imaginez, hein. Ça paraît être, waouh, c'est énorme. Tel est l'impact spirituel lorsqu'on renforce la émouna. Et notre travail sur Terre, c'est ma mâche de travailler sur cette émouna. Le Rav Mendel de Réminov, d'accord, il donne un exemple sur ça, et on terminera avec ça. Grâce à l'émouna, il avait un disciple qui s'appelait Rabbi Levi Yitzhak de Viznitch. Il était d'une pauvreté extrême, il en pouvait. Malheureusement, à l'époque, c'était très courant. Des gens vraiment qui vivaient dans des difficultés financières qui étaient terribles. Et il venait souvent lui rendre visite, et à chaque fois, quand il allait, son épouse, elle l'implorait, elle dit, je t'en supplie, si déjà tu vas avoir ce gadol, demande une bracha. Peut-être qu'avec sa bracha, il nous amènera à la parnassa. Et Rabbi Levi Yitzhak répondait chaque fois, une bénédiction pour la gashmiout, pour la matérialité, pas question. Bon, c'était Rabbi Levi Yitzhak, mais de Viznich, quoi. On ne peut pas comprendre, d'accord? Pas question, je me rends auprès de lui pour avoir des conseils sur mon étude de la Torah et la crainte d'Hachem. Et un jour,
la situation de son foyer, elle était tellement terrible, tellement elle n'en pouvait plus, que sa femme, elle lui a exigé d'aller voir le Rav et lui a dit, je te préviens, si tu n'obtiens pas cette bénédiction, c'est pas la peine de rentrer chez toi, de rentrer à la maison. Tellement elle n'en pouvait plus. Et Rabbi Levi Yitzhak, il n'y avait pas d'autre choix et il s'est dit, c'est ça où je vais me retrouver dehors à la rue. Quand il est arrivé devant donc, son Rav Mendel de Réminov, il s'est mis d'abord à prier, à étudier, à chanter, et il a complètement oublié la raison pour laquelle il était venu le voir. Et en fait, il était sur le point de s'en aller, et soudain, il s'est rappelé que sa femme, elle lui a dit, je te préviens, tu ne rentreras pas à la maison sans cette bracha. Alors, il ne savait pas trop quoi faire, il s'est dit, comment je peux demander une bracha comme ça à un Rav, de quelque chose d'aussi stupide que de l'argent. Alors, il a décidé de rester un petit peu plus longtemps, il retourne au Beth Midrash, il est resté 2 jours, sans bouger de là-bas, jusqu'à qu'il y a un messager qui a été envoyé par le Rav de Réminov. Il lui a dit, le Rav, il te convoque chez lui. Et quand il est arrivé chez lui, il lui dit, comment ça va à la maison? Et il lui a dit, ouais, ça va, Baruch Hashem, tout va très bien. J'ai tout ce qu'il me faut. Hashem m'a béni en me donnant Kol Tov Vatov, toutes sortes de bontés. Et le Rav, il a éclaté de rire, il lui a dit, tu crois que je ne sais pas que ta famille a souffert de faim et que ta femme, elle attend encore que tu viennes demander une bracha? Il lui dit, mais parce que tu viens de prononcer Kol Tov Vatov, c'est-à-dire que malgré ta difficulté, tu sais qu'Hachem, ce qu'il te donne, c'est toutes tes bontés. Tes paroles, elles ont transpercé les cieux, et à partir de maintenant, je te garantis pour toi et toute ta famille une immense fortune pour toutes tes générations et à tout jamais. Ça, c'est les bienfaits quand on réagit avec Emouna et Bitachon par rapport aux difficultés qu'Hachem nous envoie, que ce soit des difficultés spirituelles, financières, mari, enfant, et des fois on se pose la question, pourquoi Hachem, j'en peux plus? Quand une personne, elle dit, Hachem, je sais ce que tu m'as envoyé, c'est ma Machetova, et je sais que tu ne veux que mon bien, alors Bezrat Hachem, cette personne-là, elle sera récompensée de cette manière-là. En tout cas, je vous souhaite Shavua Tov. Je vous enverrai le cours dès qu'il est en ligne, Bezrat Hachem, et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.